Bonjour les créatifs. Comprendre le masque vectoriel, c'est essentiel dans Photoshop car c'est un outil très créatif, peu utilisé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà en premier lieu dans cette vidéo, on va un petit peu revoir les tracés faits à la plume, donc avec l'outil plume. On va voir que c'est un tracé vectoriel et non pixelisé comme on peut faire aussi avec la plume, et que ce tracé vectoriel, on peut le faire venir en masque vectoriel qui est plutôt utile et on va voir pourquoi c'est utile. Cette vidéo, en fait, on m'a demandé de la faire. C'est une personne de mon audience sur YouTube qui comprenait pas bien la dernière vidéo que j'ai faite avec les astuces Photoshop, quand j'expliquais comment inverser les masques vectoriels. Effectivement, c'était assez rapide et là, on va se concentrer vraiment sur le masque vectoriel. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé une autre méthode pour inverser le masque vectoriel bien plus rapide que la technique que je vous ai déjà montrée. Une fois qu'on aura vu ce tracé, revu ce tracé avec la plume, on va passer au concret sur une photographie où j'ai photographié un observatoire et je vais le détourer avec la plume et créer un masque vectoriel avec un masque de fusion, donc une combinaison des deux masques. Ensuite, avec cette photographie détourée, je vais la disposer sur un fond et la vidéo va s'arrêter là, mais la prochaine vidéo de la semaine prochaine, donc restez bien connectés, je vais créer un photomontage avec ce qu'on a détouré ici pour vous apprendre les aides au recadrage. Donc la courbe de Fibonacci, comme vous m'avez aussi demandé en commentaire, et je vous en remercie, j'aime beaucoup quand on me donne des suggestions à faire. Bref, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Donc voilà, j'ai préparé ici une feuille blanche tout simplement pour un peu comprendre et refaire un petit tour sur les tracés vectoriels. Donc on va déjà prendre l'outil plume en pressant P sur le clavier. On voit ici notre outil plume, on voit notre petit logo. Donc, pour nos tracés vectoriels, ici, dans le menu en haut de l'outil, on remarque notre petit menu déroulant où on a deux options. On a le tracé et la forme vectorielle. On va rester déjà sur tracé pour voir. Et si je clique ici, on voit un premier point d'ancrage qui apparaît. Donc, il est bien sélectionné car il est rempli. Et là, on voit une prévisualisation pour notre tracé. On clique sur un deuxième point et là, on a bien créé notre tracé vectoriel. Troisième point, pardon, on clique, on glisse, on crée une courbe de Bézier qui est étroitement liée ici à nos poignets. Et là, on voit notre visualisation qui continue ici sur notre poignet pour arriver ici à un autre point. Et là, on va fermer notre tracé. Donc, quand on arrive dessus, on voit à côté du petit logo de notre plume, on voit un cercle. Donc, très important de bien regarder la signification de ce qui se passe à côté de notre icône de plume. On clique, ça veut dire qu'on a fermé notre tracé. Donc, on a bien maintenant créé un tracé vectoriel. Donc, vectoriel, c'est un tracé d'information et non de pixels. C'est vraiment la différence entre un vecteur et du pixel, d'accord? Et là, je vous laisse remarquer que on a bien un tracé de travail qui est apparu, notre forme ici, dans le panneau tracé. Le panneau tracé qu'on peut retrouver dans Fenêtre, tracé ici en bas, si vous ne l'avez pas. Je vous conseille de bien le mettre à côté des couches et des calques, car les trois vont vraiment ensemble. Donc on a bien ce tracé et on va prendre l'outil de sélection directe maintenant, donc A sur le clavier. On voit une petite flèche blanche qui apparaît. Une fois que la flèche blanche apparaît, on voit tous nos points d'ancrage sont bien sélectionnés et on peut déplacer notre tracé. Ok ? Ici, on voit rien ne se passe sur notre calque car ça reste un tracé vectoriel, donc un tracé d'information. D'accord ? La différence, maintenant, si je prends ma plume, P, si je prends ici forme, on va quand même avoir un tracé. D'accord ? On presse premier point d'ancrage, deuxième point d'ancrage. Troisième point d'ancrage, cliquez, glissez, on crée une courbe de Bézier. Et là, on voit que ça devient une forme bleue. Et là, je vais fermer mon tracé, comme avant. On obtient une forme vectorielle avec ici un contour, ou alors on peut remplir aussi notre forme. Si je presse V pour avoir
mon outil de déplacement, je peux déplacer ma forme vectorielle. On voit ici que j'ai un tracé de forme, donc j'ai quand même un tracé, mais c'est une forme, qui est devenue aussi un calque de forme, un calque vectoriel. Donc encore une fois, si je prends l'outil de sélection directe, la flèche blanche, je peux par exemple prendre un point d'ancrage et déformer ma forme comme je veux. Je clique, je glisse, je sélectionne tous mes points d'ancrage et je peux déplacer ma forme. On voit que j'ai bougé ma forme, que j'ai déformé ma forme grâce à ces tracés d'information qui est des tracés vectoriels. C'est la grande différence avec les tracés tout simples, c'est qu'on aura ici un tracé et rien ici. Alors qu'un tracé de forme, on aura un calque de forme vectorielle. Je vais jeter ça. Je vais presser P pour reprendre mon outil plume et je me remets sur tracé. Si vous voulez aller un peu plus loin avec cet outil plume et que vous ne comprenez pas trop, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai par ici. D'accord? Là, je vais jeter ceci. Et maintenant, on va passer un peu plus au concret avec notre photographie ici de ce bâtiment, donc cet observatoire pour créer ce fameux photomontage. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour que je vous montre comment on peut inverser facilement et très rapidement ce fameux masque vectoriel qu'on va créer ensemble maintenant. Alors déjà, première chose qu'on voit, c'est que j'ai un masque de fusion. J'ai enlevé le ciel avec ici des couches alpha pour créer des masques de luminance, pour ensuite recréer une couche alpha, ici copie, pour bien pouvoir enlever le ciel correctement et nous faire un beau masquage ici, comme on peut voir, un petit peu complexe. Donc je me suis amusé à faire ça avant, je vais le désactiver momentanément. Donc je vais prendre mon outil plume et on va détourer le reste ici. Donc on va prendre que le bord ici, donc pas le bâtiment en vitre, et on va bien découper le bas aussi. Voilà. Alors je zoome et on va y aller rapidement. Je commence par ici et comme c'est assez linéaire, on va faire comme si on sélectionnait avec l'outil de lasso polygonal. Et ici par exemple, je vais aller de travers et je vais prendre en compte, en fait, je vais encadrer tout ce que je vais enlever. D'accord? On va réfléchir comme ceci. Tout ce que je vais enlever, je vais l'encadrer avec ma plume. Donc ici, ce sera de ce sens. Voilà. Je vais enlever le bâtiment ici aussi. Et voilà. C'est vraiment comme une sélection avec l'outil lasso. Voilà. On verra après comment on peut peaufiner et à quoi sert exactement ce masque vectoriel. Donc je vais être assez précis ici. Hop. Plus ou moins. On va de toute façon peaufiner après. Et là, je tire, je clique, je glisse, je fais une courbe de Bézier. Ok, je presse dézoomer. Donc voilà, là, on a notre tracé vectoriel qui apparaît. On voit qu'il est bien sélectionné parce qu'on voit tous les points d'ancrage qui sont remplis. Je vais dans Tracé et là, on voit mon tracé de travail qui est bien comme ceci. On va le renommer, double-clic, un petit panneau apparaît et on va le renommer Bâtiment. Ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que rien ne se passe, c'est normal. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour passer ce tracé, donc ce tracé bâtiment qu'on a nommé bâtiment, en un masque pour pouvoir peaufiner ce masque et bien sûr découper notre sujet? C'est assez simple, regardez. Pour créer avec ce tracé un masque vectoriel, on va déjà se mettre sur notre calque ici. Et quand on a ici un masque de fusion qui existe déjà comme j'ai fait là, on a tout simplement à faire ici un clic sur notre logo de masque et un deuxième masque, attention, deuxième, pas troisième, un deuxième masque apparaît et il est bien vectoriel. Pourquoi et comment est-ce qu'on voit ça? À l'intérieur, il est gris et non noir ou blanc. D'accord? Donc c'est gris et blanc et un masque de fusion ici, noir et blanc. Ok? Donc on a combiné un masque vectoriel avec un masque de fusion. C'est parfait. Tout ça pour sélectionner notre sujet correctement. Et à quoi ça sert en fait de faire ça? Comme on a imbriqué, on a combiné deux masques,
On a pu dissocier ici le haut, je vais couper les deux. On a dissocié le haut ici avec un masque de fusion et des masques de luminance, comme j'ai créé avant, avec le bas, manuellement avec la plume. Et ce qui est fort et ce qui est bien, si on prend l'outil ici de sélection directe, on retrouve bien sûr notre tracé, mais en plus, on peut le peaufiner, ce masque, avec cet outil de sélection directe. Si je clique sur ce point d'ancrage, regardez ce qui se passe. Si je tire comme ceci, on retrouve la photo initiale du dessous. Et on peut venir réajuster notre masque autant qu'on veut. Par exemple ici, est-ce que je suis bien au bord? Je vais zoomer un petit peu pour être bien précis. Outil de sélection directe. Et je regarde pour qu'on ne voie plus les branches d'arrière-plan. Voilà. On voit qu'il y a encore un petit peu, on pourrait presque manger un peu là, voilà. Et là, on regarde, si ici, on trouve que c'est un petit peu embillé, notre masque, on va prendre le point d'ancrage ici, puis on va le remettre droit. Voilà, par exemple. Voilà comment on ajuste avec ce masque vectoriel. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que pour la retouche, dans certaines situations, pour les photomontages, ou même si on veut éclaircir ou assombrir des choses, car notre masque vectoriel, on peut l'utiliser avec des calques de réglage. Et du coup, on peut être très précis dans notre travail ici. On regarde, ok, moi j'étais pas très droit, donc je vais me remettre un peu plus droit. Pareil dans le coin, est-ce que je suis bien au coin ou pas? J'étais pas si mal, je crois. Et là, je pars un peu en travers, vous voyez, regardez. J'ai pas bien suivi là, j'ai fait je ne sais pas quoi. Donc je reprends mon point d'ancrage et je me mets bien aligné sur la chenot. Et regardez, là j'ai rajusté mon masque très rapidement. Et là pareil. Je regarde, ok, on va dire que c'était par ici. Je vais prendre ici la poignée et je vais bouger un peu la poignée pour faire l'arrondi de la chenot. Ici pareil, je regarde, ok, c'est pas mal. Je vais plutôt me mettre là et je vais retirer un petit peu. Voilà. Ainsi de suite. Vous voyez? On peut ensuite maintenant bouger nos points d'ancrage comme on le désire pour être le plus précis possible. Et ça, c'est une grande force. En plus de pouvoir dissocier des masques, on peut aussi retravailler autant qu'on veut sans prendre d'autres outils que la sélection directe. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. J'ai pris un fond comme ceci pour maintenant mettre ici mon calque de mon sujet. Je clique, je glisse, je vais sur l'onglet et je vais le disposer. Il est un peu trop grand, je vais le diminuer un peu. Voilà. Et là, je vais le mettre par ici. On voit que ça fonctionne déjà pas mal avec la perspective. Et là, vous voyez, j'ai bien détouré mon sujet et je l'ai réincrusté. Et à partir de là, on va créer dans la prochaine vidéo, comme je vous expliquais à l'introduction, je vais créer un photomontage un peu plus complexe que tout ça, hein, parce que là, c'est très simple. Mais on va faire quelque chose de plus compliqué en travaillant ici avec nos repères de recadrage pour avoir une bonne composition. Et je vais vous apprendre ça dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Donc restez bien connectés, ce sera intéressant. Et maintenant, si vous n'avez pas très bien compris ce masque vectoriel, cette combinaison avec le masque de fusion ou les masques de luminance comme j'ai pu faire, etc. Si vous voulez comprendre mieux tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous verrez, j'ai une formation gratuite où je vous explique rapidement ma méthodologie de travail et d'apprentissage qui est les piliers de Photoshop. Et si ça vous intéresse, vous pouvez entrer dans Imagine Academy, dans ma formation, pour passer au niveau supérieur dans la retouche, pour vous créer des retouches plus professionnelles, pouvoir faire enfin des superbes retouches, peut-être des photomontages, peut-être découvrir aussi le photomontage, et ensuite pouvoir imprimer et exposer vos belles photographies et peut-être les vendre aussi plus tard. Donc si tout cela vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Je serai ravi d'échanger avec vous aussi au téléphone. Donc maintenant pour la suite, je vais vous montrer, comme je vous avais dit, comment on peut switcher, donc intervertir ce masque vectoriel très rapidement. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet avec une méthode un peu fastidieuse que j'avais,
que je trouvais un peu compliqué. Et là, j'ai trouvé une nouvelle méthode, bien plus pratique et bien plus facile. Donc, si on clique bien sur le masque vectoriel, on prend l'outil de sélection directe, d'accord, la flèche blanche, en pressant A sur le clavier. On clique, on glisse, on sélectionne bien tous nos points d'ancrage. Et là, à ce stade, avec cet outil de sélection directe, donc c'est bien ici, dans le menu de l'outil, on va s'intéresser ici à ce petit logo. Alors on clique sur ce petit logo ici, qu'est-ce qui se passe? On voit des styles de sélection, un peu comme le style de sélection quand on a ici un outil de sélection, d'accord? C'est des styles de sélection, de rajout, de soustraction, d'addition et de multiplication. Avec l'outil de sélection directe, on a exactement la même chose pour les tracés. Et ça, je n'utilisais pas énormément. Et j'ai remarqué une chose, quand on a un masque ici vectoriel, eh ben, on peut choisir un de ces quatre. Et si on passe en mode addition, on inverse notre masque en un clic. Et ça, c'est vraiment très fort et très pratique. Et ça va vraiment me soulager dans mes retouches. On reclique sur notre petit logo et là, on va soustraire la forme avant. Et on revient à notre masque vectoriel initial. Donc si je reprends ici mon tracé, on remarque que j'ai le réel tracé qu'on a fait ensemble et ici le masque vectoriel du calque photo. Et c'est ce masque ici qui va s'intervertir en pressant additionner ou soustraire. Ici, c'est bien ceci. Avec le tracé de base, bien sûr, ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est que pour les masques vectoriels. Donc j'ai découvert ça, on découvre toujours des choses dans Photoshop. Même moi, au bout de 28 ans, comme je vous l'ai déjà dit, je découvre encore des choses pour m'améliorer et pour aller plus vite dans mon flux de travail. Et je vous partage ça avec plaisir. Donc voilà pour cette vidéo sur les masques vectoriels. Donc pour la prochaine vidéo, on va construire ce photomontage comme je l'ai dit. Donc restez bien connectés. Moi je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.